Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui le retour d'une grosse tête que j'ai appelée 3 fois hier vers 20h30 pour être certain qu'il était là aujourd'hui. Olivier de Kersauzon. Une grosse tête qui a eu la chance de faire des interviews d'Olivier de Kersauzon quand les téléphones portables n'existaient pas encore, Christine O'Krent. Une grosse tête dont la traversée la plus dangereuse aura été de l'Académie française jusqu'au grand studio RTL, Marc Lambron. Une grosse tête qui trouve complètement con de traverser les océans en bateau, vu que ça va plus vite en avion, Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Une grosse tête capitaine d'une flotte d'agences immobilières, et dont le nombre de bonnes réponses ici équivaut à un naufrage, Stéphane Plaza. Je n'entends rien. Une grosse tête qui a le pied marin, c'est seulement le bateau qui a du mal à supporter quand il met le deuxième pied. Bernard Mabille. C'est un peu vrai. Ah, on est content de vous retrouver, Olivier de Kersauzon, et c'est vrai que je vous ai vu hier soir au journal de 20h30 de Laurent Delahousse. Faut que je vous raconte comment ça s'est passé. J'ai regardé le début de l'interview, puis à un moment donné, je sais pas, mon chien m'a appelé dans la cuisine, c'est ce que c'est, je suis comme vous, je regarde la télé avec mon chien, et d'un seul coup, j'entends sonner, mais une sonnerie comme un vieux téléphone. Oui, comme un vieux téléphone. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai pas de sonnerie comme ça chez moi. J'ai cru que c'était le réfrigérateur qui était évidemment mal fermé. J'ai cherché partout. Deuxième sonnerie. Je dis, mais ça vient de la télé. Et là, je m'aperçois que c'est le téléphone d'Olivier de Kersauzon À clapet. qui a sonné 3 fois pendant l'interview de Laurent Delahousse. Et je me suis dit, mais j'étais content. J'étais heureux. Ah, je me suis dit, même Delahousse y a le droit. Non, un coup de promo. Non mais Ah ouais. qui appelait? Ah, alors ça, c'est pas nous. Il y a d'abord eu un texte. Je vais vous dire qu'on est plusieurs à s'être appelés et à avoir résisté, mais on se disait, allez, on le rappelle, allez, on le rappelle. Non, mais franchement, dans ces cas-là, on se lève et on fout une baffe je sais pas moi, enfin, c'est bien parce que vous êtes costaud, hein. Quel lâche ce Delahousse. Moi, je vous aurais viré de l'interview depuis longtemps. J'aurais dit, ah, mais monsieur. C'est-à-dire, comme tu m'as cassé la gueule chaque fois que mon téléphone sonnait dans ton émission. Non, parce qu'ici, c'est une émission comique. Alors, Ouais. alors évidemment, Eh bien, Delahousse, c'est pas comique sans nous. l'attaché de presse là du Cherche Midi, car c'est un excellent ouvrage paru au Cherche Midi édition. Elle peut pas le garder avec elle, votre téléphone? Attends, je débarquais de l'avion, moi, j'étais en voyage, j'étais ailleurs un peu quand même. Mais t'as pas un vibreur que tu peux mettre dans ta culotte? Il y a longtemps qu'il est plus chargé. Hein. C'est. Je vois que t'as gardé le même niveau de raffinement dans cette émission. Ah bah, T'as regardé dans ta culotte, hein, alors dans le noir, en fait, toi, hein. Moi, je me garde dans ma culotte, hein, mettre des trucs dans ma culotte, hein. Ah bah il y a Pipo et Mario qui sont réunis. Monsieur Plaza. Ça donne un peu cette impression, Pipo et Mario. Qu'est-ce que vous avez dit sur Olivier de Kersauzon d'ailleurs avant que l'émission démarre? Vous avez dit un truc, je sais plus ce qu'il a dit. Il a dit un truc. Moi Plaza. Moi il a dit une saloperie. Non, j'ai dit que c'est quand même étonnant de conduire des bateaux quand on sait pas éteindre un téléphone. Ah Parce que tu conduis les bateaux, toi. Bah non, moi je conduis pas, moi je sais pas éteindre. On Par navigue contre, des bateaux je comme sais on pas dit. éteindre un téléphone, mais je suis capable de faire fermer leur gueule à certaines catégories d'individus. Si tu vois ce que je Parlez veux de moi, dire. par exemple. Non, juste Ah bon, comme parce ça. qu'il y a À la cantonade, je parlais. Les, C'est ag- pour regarder derrière, mais il y a personne. Hein. les agents immobiliers à clapper, on peut leur faire fermer. Non, regardez, non, franchement, monsieur de Kersauzon, certes, il y a Pipo et Mario qui sont là, mais regardez le niveau de cette émission, madame ouais, O'Krent. regarde. J'ai pour vous fait livrer de l'Académie française. L'Académie française, monsieur. Parce qu'il a pas le costume. Pardon? Il a pas le costume. Je sors du paquet. Et moi, Attends. je sens le pâté, moi. Attends. Oui. Énorme.
pense que c'est... Ça fait des années qu'on n'osait pas vous le dire. Mais alors là, pour sentir le pâté, oui, vous sentez le pâté. Monsieur Lambron, vous connaissez Olivier de Kersauzon, vous l'avez déjà rencontré? Non, jamais. Sinon, avec mes oreilles, quand j'écoutais les grosses têtes. Ah oui. Ah bah oui, là, nous sommes un monument historique. Alors là, monsieur de Un Kersauzon. monument Un historique. monument Oui. historique, ça fait Flottant. Ah, il a vieilli d'un coup, là. Comme quoi monsieur est académicien, mais quand même pas complètement inculte. Ah, vous voyez, Ah non, vous allez je voir. connais les sites classés. Alors vous allez voir, c'est Oh vraiment... là là, ce qu'il est dur avec toi. Hein Monsieur Lambrun, qu'est-ce qu'il est dur avec toi. Lambron. Ah non, mais je. Lambron. C'est l'Ambron, pas l'Embrun. On parle de Oh, c'est marine, on parle de exprès, bateau. c'est exprès. Mais non, on parle de téléphone, Ah non, il connaît mieux le téléphone faut que tout le leur bateau. expliquer. Ah, les deux autres Mais cons, non, ils n'ont même bah, pas compris que c'était fait exprès. Oh là 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 là. Mais comme je suis lyonnais, vous devriez dire Monsieur Brun plutôt. Ah, monsieur Brun. Wow, référence à Pagnol, évidemment, passant à une première citation, justement. Et ce sera une citation... Non, je le dis pour vous, la référence Oui, à j'ai bien Pagnol, compris. parce que- C'est pour ça que je l'ai attrapé. Voilà. pour monsieur Didier Lauré, qui habite le Loroux-Botros, c'est en Loire-Atlantique, qui a dit... Inventer quelque chose, ça consiste à ramasser les idées des autres et à en tirer des conclusions auxquelles ils n'avaient pas pensé eux-mêmes. Français, Français, oui. vivant. Gad Elmaleh. Non, mais c'est quelqu'un qui a bien pratiqué ce genre de choses. Le plagiat. Le luron. Pas le luron. Coluche. Et c'est Coluche. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation pour Jean-Pierre Garnier, qui habite Brie-sur-Marne, qui a dit « Un analphabète est un individu définitivement épargné de la lecture de Jean-Paul Sartre. Ah ça c'est. Mireille bien. Mathieu. Il y avait deux mots qu'elle connaissait pas dans la phrase. » Alors écoutez, je note les noms que vous proposez, ça va être très Est-ce intéressant. un homme? Mireille Mathieu, oui, c'est un homme. Vivant. Un Français. Un excellent. homme vivant, français, Qui est vivant, oui, il est vivant. bien vivant. Académicien. Académicien, non. Humoriste? Ah, l'autre salaud. Goncourt. Concours, non, mais il le mériterait. Il est humoriste. Oh. Pardon. Olivier de Kersauzon. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Donc, Bernard Mabille, vous avez comparé Olivier de Kersauzon à Mireille Mathieu. Oui. Dites pas ça, je suis à côté de lui, arrêtez. Mais vous pouvez nous dire cette belle phrase. Un analphabète est un individu définitivement épargné de la lecture de Jean-Paul Sartre. Et c'est dans le nouveau livre de Monsieur de Kersauzon, publié au Cherche-Midi Éditeur. Une question pour Nathalie Monclerc. Question très difficile, je le dis dès le C'est départ. pour nous. donc. Enfin. Et Enfin. elle habite Montrouge, Madame Monclerc, dans les Hauts-de-Seine. Et si je vous dis que les Mioletou et les Mioletous vont voir beaucoup de monde demain, pour quelle raison? Ça a C'est rapport pour avec une les partouze. chats. Les chats. Les chats, non. Les Mioletou et les Ce Mioletous. sont les habitants d'une ville. Oui, ça De oui. Miolet, monsieur. de Ça, Miolet. alors là, bravo. C'est pas la peine d'être à l'académie pour comprendre ça. Non, mais ça pourrait Les habitants désigner, de Miolet. ça pourrait C'est en désigner France. des, La Miolet. des C'est en pratiques France. sexuelles étranges. C'est en France. Les Mioletou et les Mioletous vont voir beaucoup de monde On demain. va rendre hommage à quelqu'un chez la Mioletou. Ah, c'est très bien, c'est pour Poulidor. L'enterrement. L'enterrement de Raymond l'enterrement de Poulidor. Poulidor. À 10h demain. Excusez-moi, si ça c'est difficile alors. C'est bien, mon chéri. Ok. Alors, comment s'appelle la ville? Saint-Léonard. Saint-Léonard de De Noblat. Noblat. Et c'est vrai que les habitants de Saint-Léonard de Noblat, on les appelle les Mioletous et les Mioletous. Logique. Et il y aura beaucoup de monde pour Oui, et l'enterrement. dans l'enterrement, ouais, il y aura ouais. 2 cercueils, ils seront dans le second. On pourra pas lui reprocher d'avoir été gilet jaune. Hein. En effet, en effet, Raymond Poulidor d'accord, ouais. sera enterré demain à Saint-Léonard de Noblat. Alors d'ailleurs, il faut le dire, c'est quand même une commune française un peu particulière, Saint-Léonard de Noblat. On va voir si vous êtes très doué et vraiment cultivé, monsieur, Bah, j'en monsieur doute pas, Plaza. en tout Mais cas, c'est vrai bon. que c'est une première bonne réponse. C'était très difficile, vous l'avez dit vous-même. Oui. hein. Ce qui est encore plus difficile, c'est de retrouver l'autre très grande personnalité enterrée dans le cimetière de Saint-Léonard de Noblat, à côté duquel donc va se retrouver Raymond Poulidor. Un écrivain. Anctil. Alors Anctil, Un écrivain. un écrivain, alors écrivain c'est pas le mot, mais qui a publié, oui. Fourest. Fourest, non. Un homme politique. Politique. Écoutez, là il y a peu de chances que vous trouviez, hein. Franchement, monsieur Non, bah, Plaza. je laisse un peu les autres, je peux pas toujours Ouais. avoir des bonnes réponses. C'est quand même le retour d'Olivier, je le laisse faire. Un politique, Non, non. merci, ça fait plaisir. Bah oui. Un acteur qui a écrit ses Un mémoires. acteur, non.
vais vous aider un peu. Il s'est suicidé en 1995. Mike Brandt? Non. Un académicien? Non. Non, il n'y a pas de suicide. Claude François? Claude François. Ah bah c'est pas suicidé, Claude Ah, on François. ne sait pas, l'enquête continue. Ouais. On connaît ses derniers mots, il y a Volt, mais... on ne sait pas, on ne sait pas. Alors un suicide, c'est un homme ou une femme? Un homme qui s'est suicidé en 95. Il avait 70 ans quand il s'est suicidé. Il était malade et il a préféré mettre fin à ses jours. Alors, il n'était pas académicien français, mais il avait quand même reçu le Grand Prix de philosophie de l'Académie française. Ah, quand même. Tout ça pour se suicider. Donc il était philosophe? Oui, il était philosophe. Oh, j'en déduis Bravo, ça bien. l'a amené. Alain Bernard? C'est un nageur, ça. Oui, mais il peut être philosophe Gilles aussi. Deleuze. Ah, Gilles oui, Deleuze, bien sûr. bonne réponse de Marc Lambron. Le philosophe Gilles Deleuze est enterré effectivement dans Ah oui. le même cimetière, celui de Saint-Léonard de Noblat, où sera enterré Il habitait là. demain Raymond Poulidor. Il y a Il d'ailleurs- s'est défenestré. Restons à Saint-Léonard de Noblat parce que j'ai une autre question. Encore Oui, Ah, parce qu'en T'attends un troisième mort pour faire le tiercé du cimetière de Saint-Léonard de Noblat. Ah bah non. Militaire, la station RTL vous donne qu'est-ce qu'il y a dans la valise aujourd'hui? La tête du troisième mort de la semaine, Saint-Léonard de Noblat. Sa mort, sa mère, sa mère. Chaud devant. puisqu'on y est à Saint-Léonard de Noblat, autant Ouais, on va pas y rester toute l'année quand même, bordel de merde. ah bah Poulidor et Gilles Deleuze, oui, eux, ils vont y rester, ça c'est même, sûr. par contre. Mais justement, il y a quelqu'un qui, au contraire, a gardé la vie grâce à Saint-Léonard de Noblat. C'est quelqu'un qui, pendant l'occupation, en 1944, s'est réfugié quelques mois au lycée de Saint-Léonard de Noblat, échappant ainsi aux persécutions visant évidemment les Juifs et sa famille, qui s'est caché pendant 6 mois au lycée de Saint-Léonard de Noblat en 44. Est-ce que c'est Un journaliste? Un journaliste, non. Il était gosse, Un à comédien. l'époque. un homme politique? Un homme politique, non. Un acteur. Un acteur, Un écrivain. il a joué un peu au cinéma, mais c'était pas son métier principal. Un écrivain. Un écrivain, non. En tout cas, il est mort. Ah oui, ça, il est mort. Il est mort en 91. Et lui et toute la Sculpteur, un famille. sculpteur, un peintre, un artiste. peintre. Alors écoutez, à cette époque, il peignait peut-être. Oui. Ah. Parce qu'il, évidemment, comme il avait 16 ans, il faisait pas... Gainsbourg? Ripollin. Qui a dit Serge Gainsbourg? Serge Gainsbourg. Bonne réponse de Marc Lambron. C'est Serge Gainsbourg. Ah oui, il peignait, oui. Une autre question, et cette fois ce sera pour Géraldine Pierson, qui habite Brooklyn. Et oui, on a des auditeurs, évidemment, jusqu'à New York. Là où, rappelons-le quand même, Bien parce que sûr. vous l'ignorez peut-être, Olivier de Kersauzon, mais vous n'êtes pas le seul grand sportif de cette émission. Eh oui. Stéphane Plaza a terminé le marathon de New York. Ouais. Et rappelons-le. À quel étage? À quel étage de terminé? Oui, je l'ai vu, c'est déjà gravé au pied de la statue qu'il a à Sydney. Oui, En combien de temps? 6h12. avec une détermination sans faille, madame. Et le premier, il l'a fait en combien de temps? 2h08. Ah bah, c'est pas mal, dis donc. C'est pas mal. Attends, courir 6 heures, c'est long, hein, tu sais, avec les deux pieds. Non, hein. non, mais c'est pas mal. Bravo. Vous avez vu les images, vous, Jean-Philippe? Ah, mais moi, je le suivais point par point sur Internet. Ah oui? Il y a des points de passage avec des petites caméras. On peut faire ça sur Internet. Eh ben oui, monsieur. Et le jour du marathon, il y a des points relais. Et Ne à me chaque... faites pas croire que vous êtes resté devant votre Mais je ordinateur. me faisais du souci, je dis, il va mourir, il va mourir. hein. J'avais fait signer tous les papiers, je dis, je vais avoir les agences. hein. Bah oui, c'est vrai que c'était vous la veuve Plaza. Bah oui. Et plus que ça allait, plus que je le voyais en forme. Je dis, mais à quel moment il va s'écrouler? Il ne s'est jamais, il ne s'est jamais écroulé. Il avait une... Un espoir déçu? Bah oui, il avait pris toutes les maisons en viager. Ah oui. Et vous êtes allé au bout. Non, il est allé au bout quand même, Olivier de Kersauzon. Ça vous fait, C'est impressionnant, hein? ça vous fait fier. T'as peut-être gagné des courses en solitaire avec ton bateau, tout ça là. Mais lui, c'est avec la force de ses jambes, comme ça, c'est physique. C'est pas le bateau qui va sur l'eau, hein, non. Non, le bateau, il fait tout seul. T'arrives dedans, tu mets l'oreiller, tu dors, tu te réveilles quand il a fini. Non, en tout cas, tu peux être fier de cette prestation. Hein. Prestation, T'es ça arrivé c'est le combienième? langage? Alors ça, c'est un autre problème. Avant-dernier. Ah, tu l'avais pas dit, ça. On Non. se rappelle du premier et du T'es dernier. arrivé devant le spectateur de ton film. Oh, c'est moche, ça.
Oh, c'est moche. Mais il y avait encore quelqu'un sur la ligne d'arrivée ou pas? Bien sûr, bah attends. Ah, ils oui, attendent sûr. le dernier. Il y avait un veilleur de nuit. Un mec qui a beaucoup vieilli. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Ah, Olivier de Kersauzon qui adore la musique, hein, il nous en parle beaucoup dans son livre. Attendez avec impatience le moment de cette émission, un auditeur chante. À nous évidemment, enfin à vous parce que moi je connais le nom, à vous de retrouver le nom de l'interprète de la chanson choisie par Géant. Bonjour Géant. Géant. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour le public. Ah bah oui, Bonjour. Géant, c'est son prénom. Alors oui, voilà, tout à fait. C'est un supermarché? Non, Non, c'est un écolo, c'est géant vert. c'est un prénom. Vous l'avez pas faite. C'est breton comme prénom ça, Géant? Alors pas exactement, en fait, c'est Jeanne, la prononciation, et c'est l'écriture de Jean en vieux français. Jeanne Voilà. Bontemps, c'est votre nom. Exactement, Vous êtes exactement. Tout jeune, vous avez 26 ans seulement. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis consultant en gestion de contrat. 26 ans, c'est jeune pour écouter les grosses têtes. Vous préférez qui dans les grosses têtes? Écoutez, moi j'aime vraiment tout le monde, mais le dernier qui m'a fait prendre un fou rire, c'était Pierre Bénichou. Ah, Voilà, et sinon j'aime beaucoup, vous surtout en réalité. oh, merci. On sent qu'il Moi, va j'ai pas bien joué, gagner. du coup. Ouais. Jeanne, c'est gagné. La chanson que vous allez nous interpréter maintenant, attention, c'est pas une chanson si vieille, hein, on peut même dire, allez, en gros, qu'elle est de cette décennie. Hein, je donne une première indication, je n'en dirai pas plus. À mes camarades de retrouver l'interprète de ce que vous allez nous fredonner maintenant. C'est parti. Ce soir je veux de l'amour cochon, qu'on se traite de tous les noms, qu'on fasse ça dans toute la maison, qu'on invente des positions. Ça m'est destiné. On utilisera des ceintures et puis aussi de la confiture. On va oublier les murmures. Je veux des cris et que ça dure. Je t'ai acheté un caméscope C'est gentil. et une tenue de salope. Je veux que tu me bandes les yeux, que tu m'en donnes ce que Max tu veux. Boulbil. Pardon? Max Boulbil. Max Boublil, non. Philippe Catherine. Philippe Catherine, non. Sabine Paturel. Comment? Sabine Paturel. Sabine Paturel, non. Elmer Footbeat. Stromae. Non. Stromae, non. Elmer Et puis Footbeat, le non. trip de la servante. C'est une femme qui Je a écrit connais ça. pas, mais on invente. Non, c'est la chanson d'un Chacun homme. son tour, on sera l'esclave. J'ai jamais fait le chien qui bave. On va jouer au... C'est une sacrée chanson, hein. Ah, c'est Strauss-Kahn. Complexe. Du cul à la place des sentiments. Ah, carrément alors. Et pas si on mal, appelait les voisins. Et si on jouait aux C'est un vrai Indiens. chanteur. Ah, il faut non, laisse-le aller jusqu'au bout, c'est trop drôle. Tu dois me laisser à l'étage. Et si d'un coup on en a marre, Pierre on ira Bachelet. chercher ton canard. Pierre Bachelet. On lui présentera mon Je crois qu'il a fait la musique d'Emmanuel en même temps. Ah, Pierre On va Vassilu. jouer au sec. Interdit aux moins de 30 ans, faire tout sans complexe. Il est toujours vivant. Du cul Oui. à la place Ah ouais. des Ah, sentiments. hélas. On va Il jouer va chanter au autre chose sec. Interdit Non, aux non, mais moins il a un de tube. 30 ans, faire tout Il sans a un complexe. tube. Qui a dit Richard Gottener? Moi, Gottener. C'est pas ça du tout et c'est gagné pour Jeanne. Oui. Et pourtant, vous connaissez très très bien l'interprète de cette chanson. La preuve, écoutez. On va jouer au sexe, interdit aux moins de 30 ans, faire tout sans compte. C'est Pierre Palmade. Sentiment. Oh, dis donc. Au sexe, interdit aux moins de 30 ans, faire tout sans qu'il Il était chante pas chanteur. beaucoup mieux que notre ami Jeanne. Interdit aux moins de 30 ans, c'était un album que Pierre Palmade a fait. Il a fait un album. Il avait écrit lui-même les chansons. Ce soir, je veux de l'amour cochon. La chanson s'appelle L'amour cochon. Comment vous connaissez cette chanson, Jeanne? Non, je veux pas savoir. À vrai dire, je voulais vous... À vrai dire, au début, quand vous m'avez posé la question qui était mon préféré dans les grosses têtes, c'était Pierre Palmade parce que je connais pas mal sa carrière et j'avais entendu cette chanson dans l'un de ses spectacles. C'est gentil de me ça m'avait rabaisser fait d'un rire. seul coup. Finalement, je suis le pouli d'or de cette émission, alors que je pensais être le Jacques Anquetil. Jeanne, vous avez quand même gagné. Je vous ai même pas dit quoi, dites donc. Ah oui. Oui, c'est vrai, ouais. Ah ben, vous jouiez pour une semaine à la neige. Ah, super. C'est quand même pas mal. Vous allez partir avec Sunweb dans une résidence Pierre et Vacances à Avoriaz, sans voiture, rappelons-le. Il n'y a pas de voiture à Avoriaz. Vous aurez une résidence au pied des pistes. Et comme tout est compris avec Sunweb, en plus de l'appartement
tout équipé. Vous aurez aussi des forfaits pour le domaine skiable. Et attention, en plus, vous gagnez, comme tous les auditeurs qui passeront à l'antenne cette semaine, gagnants ou perdants, le DVD de Jean-Philippe Janssen. La question pour Madame Pierson, donc qui habite Brooklyn, à New York, et voilà qu'on n'avait même pas eu le temps de poser cette fameuse question. Remarquez, il part pas de Brooklyn, le marathon de Donc New York. on passe par Brooklyn, oui. Ah, c'est vrai? Bien sûr. Bien sûr. vous J'ai êtes vendu rendu 3-4 appartements en passant. Ça s'est très bien passé. Alors la question nous ramène en France, puisqu'il s'agit de l'évêque de Digne, Monseigneur Myriel, dont il est question. Pour quelle raison l'actualité nous fait repenser à Monseigneur Myriel? Les Misérables de Ladjli, c'est ça. C'est l'évêque des Misérables. Et le film de Ladjli porte le même nom que le roman de Victor Hugo. Excellente réponse de Marc Lambron. Rappelez-nous qui est l'évêque Myriel, donc dans Les Misérables. Ben oui, il vole les chandeliers. Voilà. Et c'est- Jean Valjean vole les Jean chandeliers. Valjean vole les chandeliers et après il en conçoit un énorme remords et c'est son dernier forfait. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'évêque est très gentil avec lui. Il dit très que gentil. Il les a pas volés, qu'il Voilà. lui Il a le couvre. donné. Et lui, on donne même 2 supplémentaires des chandeliers en lui disant que comme ça, il resterait honnête toute sa vie ensuite. Non, c'est une belle histoire, Les Misérables. Hein. Le film de Ladjli, qui est un très beau film. Ah, j'ai pas vu le film. Ah, c'est Pareil que étonnant. c'est un film coup de poing. Étonnant. Vous l'avez vu aussi, Bernard Mabie? Oui, au festival. Au festival de quoi? De Cône. Du film? Ah, moi j'ai vu au festival de Cannes. Mais Oui, mais... De Cannes à Cône, tout Festival un de monde. Cône-sur-Loire, voilà. Festival de Cône-sur-Loire. Oui, parce que ma fille a eu le premier prix. Votre au fille est festival- invitée à un festival de Cône. Non, mais c'est bizarre. Mais non, mais ma fille a fait un... Qu'est-ce qu'elle fait, votre fille? Un deuxième long métrage. C'est pas vrai. Elle a eu le... Mais elle s'appelle Mabie, votre Oui, fille? bien sûr. Oui. Elle ne s'appelle pas ma sœur. Attendez, mais c'était quoi son premier long métrage? Premier long métrage, 48 premiers prix dans le monde entier. Mais c'est comment ça s'appelait? Ici même. Ici ou La ailleurs. main de je Mabie crois. dans non, la- mais écoute, Et là, le nouveau, alors ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Mon père est un gros Je con. sais plus. Non, mais... Non, mais Excuse-moi, ma chérie, excuse-moi. Mais bien sûr. bah, excuse-nous, ma chérie. on en- Après, j'ai pas de Ouais. bol parce qu'on avait fait une grosse tête sur France 2. Il y avait ma fille, je me souvenais plus de son prénom. C'est pas la même. C'est la même? Non, c'est pas la même. Ah, J'en ai 4. donc il y en a une qui réalise des films. L'autre qui les voit. Les 4 filles du docteur La Mabie. troisième qui se souvient du titre. Oh là là. Et le quatrième qui Oh vend là qui amène là un esquimau à là l'entracte. Oh là 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 là. En tout cas, bravo, vous vous souvenez au moins du nom du curé, enfin de l'évêque de Digne dans Les Misérables. Marc Lambron, c'était une excellente réponse. Alors, si vous êtes aussi doué avec le maréchal Juin. Vous savez qu'on a beaucoup... il a cassé sa tête. Oui. Ah oui, on a beaucoup parlé évidemment ce week-end à cause des manifestations, non seulement des Gilets jaunes, mais aussi des Black Blocs. Hein. C'était un mélange de tout, de violents affrontements à Paris, place d'Italie. Et évidemment, cette stèle dédiée au maréchal Juin qui a été dégradée. On a vu les images du type qui, à coups de pioche, Le bar de C'est pas Celle comme ça, là. il en voulait au maréchal Juin, manifestement. Mais est-ce que... Non, non, il voulait casser la stèle pour avoir des projectiles à c'est lancer ça. contre les flics. Ma question va être toute simple, hein. C'est histoire de tester évidemment la culture de Marc Lambron, de Christine O'Krent et d'Olivier de Kersauzon. Pas la nôtre. ouais. Nous, non. Nous, on est des cons. Non, à part, nous. Bah, je viens de rejoindre le troupeau, les mecs. Alors parce que tout le monde évidemment sait qui était le maréchal Juin, ça je vais pas vous l'apprendre. Ouais. Allez-y monsieur Janssen. Il n'y a pas intervenu en Tunisie, lui. Oh oui, c'est vrai qu'effectivement, il était à la tête du corps expéditionnaire français, non seulement en Tunisie, mais en Italie. Bon, évidemment, en 1944, il a participé à l'armée de libération. Il a ouvert les portes de Rome aux Alliés. Et c'est un grand général de la Seconde Guerre mondiale. Mais ma question est toute simple. Quel était son prénom, au maréchal Alphonse. Alphonse, voilà. bonne réponse de Christine O'Krent. Alphonse Juin.
Ça, c'est bien. Alors, puisque c'était très facile manifestement, je vais augmenter. Oh, merci beaucoup. Je vais En augmenter. fait, tu remarques que moi je réponds aux questions difficiles et toi il dit que c'est Oui, facile. oui, j'ai remarqué. Je vais augmenter d'un niveau encore Oui, monter le la curseur. question, parce qu'il n'y a pas que la stèle du maréchal Juin qui a été dégradée ce week-end, la fontaine des Innocents aussi au Halles, de violents affrontements. Ah oui, la fontaine des Innocents, magnifique fontaine, hein, on la connaît tous, la fameuse fontaine des Innocents. Elle est située, vous le savez, sur la place qui portait d'ailleurs ce nom pendant longtemps, hein, la place des Innocents, style Renaissance. Bon, il y a eu pas mal de modifications autour de ce monument classé historique depuis 1862, mais les sculptures qui ornent la fontaine des Innocents sont signées d'un sculpteur dont tout le monde connaît le nom. Est-ce que c'est Philibert Delorme? Non, pas Philibert Delorme. Est-ce que C'est pas Saint-Phal. Coustou? Pardon? Coustou? Coustou? Non. Cousteau peut-être. Non plus. On sculpte rarement oui, sous oui, l'eau. oui. Tout le monde le connaît. Alors écoutez, on connaît tous son nom sans savoir forcément Qu'il est sculpteur. qu'il était sculpteur et architecte français Ah bon du XVIe siècle. Hein. Attention, ça remonte à loin. Hein. Il est né à Rouen en 1510. Il est mort en Italie en 1567, à Bologne précisément. Vous voyez. Connaissez comme quoi, comme peintre? Non, mais on connaît son nom parce qu'il a une rue très célèbre dans Paris qui porte son nom. Ah, on est sûr de ça? Ah bah ça, on en est sûr. Oui, ça, je vais vous dire. Une rue. Quel arrondissement par Ouais. exemple? On est tout. Le prix du mètre carré, Ouais. s'il vous plaît. C'est pas Garibaldi? Comment vous dites vous Garibaldi. Un sculpteur, Garibaldi. Ouais. Avant de dire une connerie, demandez à Monsieur Lambron, vérifiez. Oui, oui, oui. Ah, c'est vrai que j'ai l'académicien. Je l'ai assis à côté de vous, que ça serve à quelque chose, vous voyez. Ah, s'il est né à Bologne, c'est pas spaghetti. Oh oui, oui, bien sûr. L'autre, il pense qu'elle la bouffe, lui. Oh. Mais c'est un nom à consonance italienne. Ah, pas du tout. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est un Français, un sculpteur français. Alors, un grand sculpteur français, Monsieur Lambron. Ça va vous faire de la place à tous les deux, là, maintenant. Ben, c'est agaçant de Ah. pas trouver. Comment? Jean-Philippe et Stéphane, ça va vous faire de la place maintenant, quand même. Pourquoi quoi? Le fait qu'il n'y ait plus d'animaux dans les cirques. Ça vous fait un créneau. Vous pouvez pas nous dire le prénom, une initiale ou... Ah bah, et puis quoi encore, Monsieur Oui, Lambron bah, ça peut aider. Académicien ou pas Enfin, académicien? le nom propre. C'est une rue, en tout cas, je peux vous dire que Monsieur de Kersauzon connaît bien. Ah, à des Pigalle. Canettes. Rue de C'est une rue à pute. Pardon C'est une rue à pute. Non, c'est pas une rue. La rue Blondel. Non. La rue de la soif. Ah Ouais. C'est là où on s'est peut-être rencontrés pour la première fois, Olivier. Ah oui. La rue Bayard. La rue Bayard. Pas à la rue Bayard. Ah, à côté. Rue là. François François Ier. François Premier. Oh oui, un grand sculpteur, François Ier. Rue Kennedy du non. Quel arrondissement, dites-nous? Dans le 8e. hein. On vient de le dire. Dans le 8e. Dans le 8e. Tout près de la rue Bayard, tout près de la rue François Ier. Rue Mermoz. Rue Jean Goujon. Ah oui, Alors Jean Goujon. c'est Jean Goujon. Jean Goujon bravo. était un grand sculpteur à qui on doit la fontaine des Innocents. Ah bah Jean ouais, bien sûr. Goujon. Bravo. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est là où on s'est rencontrés, Monsieur Kersauzon, pour la première fois à l'hôtel Jean Goujon. Vous vous souvenez pas? Tu lui avais montré ta petite Attends, sardine. il est complètement. il est, T'as il est couché complètement pour atteint. réussir? À l'hôtel Goujon, je connais pas d'hôtel Goujon. moi. Si vous étiez à l'hôtel rue Jean Goujon. J'étais à l'hôtel, mais ça s'appelle pas Jean Goujon, l'hôtel. Ah bah pas l'hôtel, mais c'est bien rue Jean Goujon que se trouve l'hôtel quand même. Je suis pas fou. C'est toujours là. Je vous raconte les petits Oui, secrets oui, de ah ce Oui, métier. oui. Oui. C'est toujours là où quand on avait un rendez-vous secret pour signer un contrat à RTL, c'est là que j'ai signé mon contrat pour cette maison, par exemple, quand oui j'étais encore rue François Ier à Europe 1 et qu'il a fallu signer quelques mois avant le contrat pour RTL. Les directeurs vous donnaient rendez-vous à l'hôtel rue Jean Goujon. Les J'ai changé directeurs les manettes. s'habillaient en auditeur. Mais le Goujon est un poisson d'eau douce. C'est Ouais. curieux pour Kersauzon Et quand quelques même. mois avant, quand j'ai débauché monsieur de Kersauzon avec la complicité du grand directeur de l'époque d'Europe 1, monsieur Bompard, quand on l'a débauché de RTL pour le faire venir à Europe 1, pareil, rendez-vous dans l'hôtel rue Jean Goujon. Oh, dis donc. Moi, j'étais facile à débaucher. Hein. Ah, si Tu fais le Lily tu fais pouvait le prix du parler. billet de 500 €, j'arrive. Ah ouais, mais. On s'est bien marré à cette époque-là. Le directeur d'RTL, il arrivait déguisé en curé, tu vois. Moi, j'étais en livreur avec une pizza, tu vois. Moi, je connais cet hôtel. Alors, les je faisais 5, hein, ça voulait pas dire 5 fromages, ça voulait dire 5 millions.
On faisait des discussions magnifiques. Et tout. Allez, rendez-vous secret de l'hôtel de la rue Jean Goujon. Les fenêtres ont des grilles. Et maintenant, c'est au jardin d'acclimatation ou... Ah bah maintenant, c'est vrai que c'est ici à Neuilly. Je sais pas où ça se passe maintenant, mais... Oui, c'est vrai, où c'est que ça Dans le bois, dans le bois de Boulogne. Oui, c'est ça, oui. Le directeur, il vient midi. Avouez en tout cas que vous ne saviez pas que Jean Goujon était un célèbre... Si on le savait, mais on voulait pas le dire. On le savait puisque Parce que j'ai ça rappelait répondu. l'hôtel clandestin, tu vois. Et quand on a touché la clandestinité, on se tait pour toujours. Bonne réponse en tout cas de Bernard Mabille. Une question pour Serge Turchanka qui habite Paris 20e. Question liée à l'actualité évidemment. Qu'est-ce qui était vert en France mais qui était jaune quand c'était en Angleterre? Une grenouille. Feu rouge. D'ailleurs, j'aurais dû poser la question dans l'autre sens. Qu'est-ce qui était jaune en Angleterre et qui est devenu vert en arrivant en France? Ah, mais ça change tout. Ah oui, Ah oui, c'est pas pareil. Ah oui, dans ce ça a sens-là- tourné, ça a Dans tourné. ce sens-là, c'est pas pareil. Ah oui, c'était jaune en Angleterre et c'est bah, devenu c'est- vert en France. Est-ce que c'est un drapeau? Les cheveux que de c'est- Boris Johnson. C'est un papier, Non, C'est de la Un cer- peinture. un certificat. non. Un véhicule. Alors, je vous rappelle... Ah, c'est le sous-marin vert des Beatles. Ah oui. Et qui est devenu Ah, sous-marin Yellow jaune. Submarine. Avec les Bravo. compagnons de la Et, chanson. et quel rapport avec l'actualité? La Fred Mella. Eh oui, Et il est mort. le dernier leader des compagnons de la chanson est décédé. Effectivement, ils avaient repris la chanson des Beatles. Yellow Submarine, jaune, donc en Angleterre, était devenu en français. Fred Mella qui nous a quittés. Il n'y a plus de compagnons de la chanson vivants. Hein. Le dernier, oui. Ah oui, oui, oui. Donc ça vaut peut-être le coup de remonter un groupe. Oui, Ouais, on y a peut-être au pensé. cirque On y a aussi, pensé. on va y aller. Hein. On y a pensé. Qu'est-ce qu'on va chanter? Et on a une copine, on va l'appeler Edith Piouf et puis on va chanter. Ah oui. Laurent, en hommage. Edith Piouf et les compagnons. En hommage à Jean-Fils, Stéphane et moi, vous auriez pu passer les trois cloches. Oh, vous sauriez me chanter les trois cloches, Bernard? Une cloche sonne, sonne. Dang, dang. Sa voix d'écho en écho, Jour. obsédante et monotone, c'est pour Jean-François Nico. Pom, pom, pom. J'ai la question suivante. Oh là là. Ah oui, je vais vous demander de raisonner. Non, cette surtout fois. que la chanson, on l'a déjà faite. Hein. Ah oui, 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 oui. Pour Pascal Blin qui habite la Génétouze, ça doit être une station d'autoroute que vous connaissez, ça, Ouais, monsieur. Absolument. Il doit y avoir du routier. Monsieur Mabille, c'est en vent- Gênez tous, on part tous. C'est une question football, donc Ah, un peu oui. compliqué peut-être pour mes camarades grosses têtes du jour qui sont pas forcément des spécialistes de foot. C'est vrai que la France a gagné hier 2-0. On était L'Albanie. Contre content- l'Albanie. Contre l'Albanie, on était content pour Griezmann qui enfin a marqué un nouveau but. Il a même en plus donné le ballon du premier but à Tolisso. C'est vous dire qu'il était en forme hier pendant ce match. Joli garçon. Ah, vous aimez bien Grisou Ah oui, il est bon. oui. Ah, c'est le chouchou, hein, Grisou. oui. Ah, hein. bah, Grisou. Et en plus, grâce à ce nouveau but marqué hier, Antoine Griezmann signe son 30e but chez les Bleus, c'est-à-dire 30e but en équipe de France de football. Il rejoint ainsi au palmarès des footballeurs buteurs des Bleus, Juste Fontaine et Jean-Pierre Papin. C'est pas rien quand même. hein. ouais, Pas rien. Hein. Juste Fontaine et Jean-Pierre Papin qui eux aussi ont marqué 30 buts chez les Bleus pendant leur carrière. Juste au-dessus, vous avez Zinedine Zidane qui en a marqué 31, donc il peut un jour battre le record de Zinedine Zidane et même peut-être celui aussi de David Trezeguet. 34 buts en équipe de France. Là, j'en suis qu'au numéro 4. Je ne vous donne pas le trio de tête. À vous de retrouver quels sont les 3 meilleurs buteurs de l'équipe de France. Platini. Pelé. Papin. Alors, Bah mais non, non, Papin, Papa, vient de et vous on dire, l'a cité il est avant. couillon. Il est hein. con. Mais là, c'est Oh pas là qu'il est là. con, c'est qu'il a pas de Platini, j'ai dit mémoire. Platini. Ouais. Platini, Pelé. Alors, Platini, il est 2e sur le podium. Fontaine. Mais non, Fontaine, il est tout aussi con, lui. Il est aussi. Je viens de vous dire que Griezmann Copa. avait égalé Fontaine et Papin. Donc, vous voyez bien qu'ils sont pas dans les Il est 3 aussi premiers. con. Toi, Alors, toi. qui c'est que c'est d'autres? Giroud. Olivier Giroud est Ouais. 3e sur le podium. Ah, il est Bravo.
Et il vous manque le numéro 1. Est-ce qu'il joue encore? Il ne joue plus. Est-ce qu'il est vivant? Il est toujours Est-ce vivant. qu'il est entraîneur? Il est devenu entraîneur, même si actuellement je suis pas certain qu'il entraîne. Ah, c'est l'autre. Thierry qui est au Henry. PSG. Et c'est Thierry Henry, vous avez retrouvé le trio. Mais il entraîne. Bravo. La Belgique. Comment ça, il entraîne? Il entraîne une équipe du Canada. J'ai une question pour Madame Marie-Christine Béal, qui habite Amiens, dans la Somme, qui, il y a quelques jours, s'est défendue à la télévision en disant « Ça ne peut pas être vrai parce que je ne transpire pas. Le prince Andrew. » Le prince Andrew, ouais. Andrew. Ouais. Bonne réponse de Christine O'Krent. Expliquez, Christine. Donc le prince Andrew aurait bénéficié des faveurs des jeunes personnes grâce à ce milliardaire américain Epstein qui s'est suicidé en prison à New York. Et donc il a donné une interview à la BBC le week-end dernier, une interview ahurissante où il a expliqué qu'il ne connaissait pas la jeune fille mineure avec laquelle pourtant il a été photographié la tenant par la taille. Oh, ça arrive. Oh, mais peut-être qu'elle allait tomber. Et pour hein. se justifier, il a dit « Je ne transpire plus », alors que cette jeune femme qui a porté plainte contre lui expliquait qu'il avait pour particularité, entre autres, le Une fait sudation très forte. Ouais. Voilà. C'est sympathique comme. Oui. Vive le déo. Non, l'explication était un peu longue, pardon, mais bon, il fallait Vous justifier. nous avez fait suer aussi. Il y a des déodorants. Il faut toujours expliquer les choses dans leur contexte. Vous avez raison, Christine. Voilà. Mais il manquait quand même à la fin, Madame, Monsieur, bonsoir. Non, au début. Non, mais c'est vrai que c'est bizarre quand même. Pour preuve qu'elle connaissait le prince Andrew, elle a dit il transpirait beaucoup. Et lui, alors pour se défendre, il dit c'est pas vrai, je ne transpire plus. On arrête dessus en se faisant piquer au botox sous les bras maintenant. Ah oui? Oui, ça Vous l'avez bluffe. fait, je suis Oui. sûr. Ah bah tiens. Ça- Tout ce qui est esthétique, il le fait. Ça se voit pas, mais il le fait. Eh oui. Bon, dis donc, oui, Si, le- parce que quand vous les faites une bras. émission On de temps- l'appelle TRTR, tout refait, tout raté. Mais ça marche bien. Mais sous les J'ai bras, rencontré ça son sera chirurgien esthétique l'autre jour. Et- Ah, le bricoleur du il est dimanche. beau, il est beau, il est beau. Ça il est doit beau. être un putain de bricoleur alcoolique. Il a montré son catalogue, Alors, les j'ai frères rencontré- Bogdanov, Rachida Dati. Ah, là, je dis oui, Oui. j'en veux. Mais non, il veille à l'harmonie de mon visage. Ah, là, bah pas oui, pour oui. voir. Et donc de votre dessous de bras aussi. alors. Oui, et, oui, ben, Et alors, donc vous ne suez plus non plus. ben, il pique dans les glandes sudoripares avec du botox, ça Il paralyse. pique dans quoi? Les glandes sudoripares, ce qui fait de la sueur, Ouais. là. Hein, c'est un muscle, hein. Il pique en dedans. Tu sues plus des bras, alors bien sûr, tu sues Tu d'ailleurs. quoi? parce Tu que- sues plus les bras. Non, tu sues plus des bras. Alors, Tu je sues pense du que cul tu- quand même quand tu sues t'emmerdes devant la Ouais, télé. non, mais- Tu de l'arrêt quand même. Bah oui, il faut que ça sorte ailleurs, mais tu t'en fous. Mais c'est très agréable pour tout le monde. C'est le bal des transpires. Et puis, voilà. Il t'a- Oui, il c'est vrai t'a que vous l'avez refait le trou Deux du rencontré. gels cul. dessus. Il t'a refait le trou du cul, t'as une tête de chien maintenant. Le professeur fou et l'individu volant. Et hop Ah, il transforme l'oignon en gargouille à la poilade. Enfin, Pour faire authentique, c'est écrit Jean Goujon en dessous. Ah oui. Ah, tu oui, peux c'est dire merci tout. à la science. Ah, la vache. Ou plutôt le sueur, un grand sculpteur. Ah oh, Merci, monsieur. Non, heureusement, bien, là, heureusement que l'Académie relève le niveau. Ouais. ah oui, monsieur le Il est pas marrant, mais c'est des choses, quoi. Mais c'est vrai, c'est pas honteux, hein. Bah, bien sûr, absolument, chacun son rôle. C'est bien de savoir. Moi, je préférais être moins marrant et en savoir plus. Ah oui, pas moi. Bah, moi, je suis ennemi. Ah ben ça c'est drôle pour le coup. RTL, la valise. Ah, la valise RTL, Ah oui, évidemment. Ce moment que le monde entier nous envie, Olivier de Kersauzon. Je sais que ça vous manquait, la valise. Ah ouais, putain, ouais. 1300 € dans la valise, plus 11 choses. lourde. On va donner évidemment cette valise à Jean-Philippe Janssen. Christine va porter chance en donnant un Ouais. numéro entre 1 et 20. Le 4. Le 4, merci Christine. Alison Prota. Monsieur Prota ou Madame Prota? Non, Alison, c'est une femme. Alison, je pense que c'est Ouais. une femme. Ça, hein. c'est pour Jean-Fils. Alison Prota. Alors, elle habite Lancy, c'est dans le Rhône. Lancy. Lancy. Ça sonne déjà. Je sens que ça a sonné. Ça va sonner. Ça sonne. Ça sonnera. Ça a sonné chez Alison Prota. Allô? Allô?
Allô, Alison, Oui. Alison Prota. Oui. Comment, vous allez bien? Vous habitez bien Lancy, pas Nancy, hein, Lancy. Vous savez qui vous appelle? Mais oui, c'est la valise RTL. Ouais. Ah Elle coquine, hein. Ça sent bon, cette affaire-là. Ouais, ça sent bon. Et... Ah, ça sent pour moi. J'espère. Prépare ton petit papier. Elle est grosse, la valise, elle est grosse. On vous entend très mal, Alison. Je sais pas où vous trouvez, sur quel téléphone, mais on vous entend très très mal. Est-ce que ça va mieux? Oui, un peu mieux. Elle a le téléphone de Kersozon, non? Il te cherche, hein, il te cherche. Savez-vous ce qu'il y a dans la valise, tout ça? Mais il me semble bien. Alors, il me essayons. semble bien. Nous sommes tout oui, Alison. 1301 €. Oui. L'intégrale des romans de Kirill Ferret. Oui. Une boîte de Lego Jurassic Park. Oui. Un blender Moulinex. Exact. 2 places pour le film La Belle Époque. Sans conteste. Un dictionnaire amoureux de New York par Serge Julie. Je le note. Un intégral des Oh, il est bien Rita le greffier, Mitsuko. hein. Je confirme. Voilà. Intégral de Rita Mitsuko. Un chèque cadeau de 1500 € voyage par Optique 2000. Exact. Une carte cadeau de 100 € Cusmiti, d'ailleurs, qui sont très bons, pas ça. Positif. Un baptême de pilotage sur Pruzzo Pescarolo. Vous avez raison. Il me semble bien un livre collector Top Chef. Oui. Et c'est tout. Ah non. Oh là là, la malheureuse. Oh là là, vous toi. nous avez donné un faux espoir. Et vendredi, on a ajouté quelque chose vendredi dans l'émission. Pourtant, moi, j'ai tout noté. On est le 18 novembre. Et oui, et vendredi, on était le 15. Essayez de vous rappeler qui était l'invité mystère vendredi. Ça va vous aider peut-être. La 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 la. Effectivement, c'était à la fin de l'émission que j'ai ajouté vendredi ce pourquoi l'invité mystère était venu nous voir. La pauvre, elle a noté toutes ces merdes et Ouais. pense pas que je Attends. Ah oui, mais le Attends, c'est dégueulasse. Elle s'est fait chier la semaine entière à écouter ce truc. C'est Elle a terrible. pris la liste de toutes les merdouilles auxquelles on l'afflige sur la valise pourrie et les 1300 € vont ailleurs chez elle. C'est pas juste. Pourtant, c'était un joli C'est cadeau. pas Vendredi, on a ajouté le livre de François Barouin, Une histoire sentimentale. Ah, ouais. J'étais persuadée, mais oui, François, j'ai noté en plus, mais je sais plus où j'ai foutu. J'ai ma liste et voilà. Et ben voilà, vous avez foiré à le faire. hein. Oh là Ah, c'est là. con, c'est con, c'est con. hein. Bon, ben vous allez avoir Elle va avoir une montre. et le DVD de Jean-Philippe Janssen. Bon, c'est pareil. Ouais. Je suis pas sûr que le DVD va Ouais. être 1300 Bon, €. Non, mais vous pouvez le Je crois revendre que la pour... punition est suffisante, non Écoutez, voilà, je vous envoie une montre RTL, le DVD de Jean-Philippe Janssen, et j'ajoute dans la valise RTL, pour l'auditeur ou l'auditrice de demain, écoutez bien, ça c'est un beau cadeau encore. hein. Ça, tiens, voilà, ça peut servir à Olivier, on va lui en offrir une aussi pour quand il va rentrer en Polynésie, une bouilloire. Et moi, je te donnerais un rétroviseur pour ton déambulateur, tu vois. Pas une bouillotte, j'ai dit, une bouilloire. C'est pareil, c'est pareil, il fait Une de la bouilloire plus offre d'une couleur bleu ciel apaisante, Comme à la tes couleur yeux, de vos comme yeux, tes Olivier. yeux. Je vois déjà dans le Tu passes lagon avec des ma heures à bouilloire. regarder ta bouilloire, toi. Pour amener à votre cuisine une touche de tranquillité et de Bah ouais, sérénité. ouais, ma cuisine elle est excitée, tu peux pas savoir. Donc je suis obligé de lui amener tous les matins une touche de tranquillité, tu vois. Je rentre pas dans la cuisine, je tape à la porte, j'en trouve, hop, je jette un truc qui la tranquillise, tu vois. Et grâce à ma bouilloire magique, ma cuisine est calme. Tu te fous de ma gueule, quoi, là. Prenez place et profitez d'un instant de calme par tous les temps. Ah ben c'est formidable, Et t'as le bien ta mec qui a écrit bouilloire. ça, il est encore dans la boîte. Il devrait être viré depuis longtemps. Un petit coin de ciel bleu Oh, sera c'est- toujours présent grâce à la bouilloire Russell Hobbs que je viens de glisser dans la valise RTL. Les grosses têtes sur RTL. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Chaque soir, du lundi au jeudi, je vous donne rendez-vous de 20h à 21h sur RTL pour raconter et décrypter avec mes invités les grandes affaires criminelles et les procès qui font l'actualité. Policiers, gendarmes, avocats, magistrats, experts judiciaires nous emmènent dans les coulisses de leurs enquêtes et les proches des victimes nous parlent de leur combat pour aboutir à la vérité. L'heure du crime, à 20h sur RTL, c'est le rendez-vous de tous les passionnés de faits divers.
Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Christine O'Krent, Marc Lambron, Jean-Philippe Janssen, Stéphane Plaza, Bernard Mabille et Olivier de Kersauzon, dont le téléphone n'a pas sonné pendant la première heure de cette émission. Je vous remercie de nous respecter beaucoup plus que Laurent Delahousse. Ça nous fait plaisir, Olivier. Non mais sérieusement, vous avez appris à le fermer ou pas depuis hier soir? Pas à la fermer, en tout cas. Oh, il t'attaque, hein, l'académicien. Moi, ça m'aurait pas plu. Hein. L'académicien, il tâche, hein. Non, c'est gentil. Non, c'est pas gentil. Moi, je t'aurais mis une droite. Hein. Attention, Lambron, hein. Qu'est-ce qu'il dit, là, l'autre, là-bas? Ah oui, non, défends, hein. Vous connaissiez pas Marc Lambron, Olivier de Kersauzon? Non, on va te connaître. Donc quoi, ma vie n'avait pas de sens? Voilà. Ça y est, nous nous sommes rencontrés. Mais hier, ton téléphone à la télé, il était plus petit, là. C'était un gros que t'as dans ta poche, non? Il a grossi dans la nuit. Mais c'est vrai ça, oui, il a raison, Jean-Philippe. Vous êtes très observateur, Jean-Philippe. Ah, j'observe beaucoup, monsieur Kersauzon. Mais comment ça se fait, ça? C'est vrai que vous avez changé de téléphone par rapport à hier? Non, mais écoute, elle était me faire chier. C'est un truc, bon, ça peut arriver, non? Voilà, c'est tout. Maintenant, il n'y a pas de quoi parler de ça le lendemain matin, comme ça, foutez-moi la paix. Voilà. Si, est-ce que vous étiez un peu gêné quand même ou pas du tout? Moi, gêné par quoi? Le téléphone. Tu étais en panique, t'arrivais pas à éteindre ton téléphone et tu disais, oh là là, ça devient grossier. L'autre idiot qui a le trou du cul en forme de chien, il se fout de ma gueule, mais attends, je rêve. C'est vrai, il a dit ça, il a dit quoi? Il a dit, il n'arrivait pas à l'éteindre, il dit, bah, j'étais persuadé, ça devient, excusez-moi, ça devient grossier, je suis confus. Hein. Mais en tout cas, t'étais très touchant. Hein. Il a parlé de la solitude. Ah, vous avez écouté toute son interview? Tout. Il a rendu hommage aux femmes en disant. Si j'avais su que t'écoutais, j'aurais arrêté de parler, ça m'aurait fait chier de parler pour un mec comme toi. Je t'écoutais, je fermais les yeux et je m'imaginais avec toi sur le bateau. Oh là là. Oui, j'étais bien. Je rends hommage aux femmes. Les femmes m'ont beaucoup compté dans ma vie. C'était impensable de taper une femme. Je me sentais en sécurité. J'ai l'impression que tu vas pouvoir l'emmener, dis donc. Et après, il a dit un truc vrai. Il a dit, moi, j'aimais bien partir en solitaire sur la mer parce que je me coupais du monde, j'avais pas les infos, j'avais rien. Et de là où je suis dit, oh oui, quand même, c'est terrible de pas avoir les infos. Il dit non. Il dit, vous prenez un journal d'il y a un an et un journal d'aujourd'hui, les titres sont pratiquement similaires. Alors j'ai dit, peut-être que c'est vrai. J'ai pris un journal d'il y a un an et un journal d'hier. Et ben, ça parlait tous les deux des gilets jaunes, dis donc. Ah non, vous voyez, il boit vos paroles, hein, quand même, le Jean-Philippe. Ah oui, dès qu'on lui parle de femme, il est content. Ah non, je respecte beaucoup monsieur Kersauzon. Nous tous ici, et puis on est tellement heureux de le revoir. Regardez, on a tous une petite larmichette là. Non, c'est vrai. Vous vous rendez pas compte que vous nous manquez quand vous n'êtes pas là, Mais moi aussi. On attend avec impatience votre... Avec mon air de brute, dans le fond de moi, il y a un peu de tendresse pour vous tous. Je trouve dans vos regards ce qui fait discrètement et de façon subtile les moments heureux. Ça vous va, bande de tartes? C'est vrai, mais on se disait, tiens, peut-être qu'il va avoir préparé un petit texte pour nous tous, un petit mot pour Stéphane, un petit mot pour Christine O'Krent, quand même, qu'il mérite, Madame O'Krent, pour Monsieur Mabille, dont les filles font d'excellents films à travers des films dans toute la France, pour Monsieur Janssen, qui boit vos paroles, pour Monsieur Lambron, qui, quand même, s'est dérangé du quai Conti, pour vous, Monsieur de Kersauzon. Vous n'avez pas préparé un petit discours pour nous, quand même? Un petit truc. Livre-nous ton intérieur. Bon, alors. Il a préparé une lettre. Vous savez. Mes chers nouveaux amis, le temps qui m'a tenu éloigné l'un de vous m'a paru long, vous le savez. Ce sont des secondes qui sont lointaines, inépuisables et qui s'éternisent, donnant aux heures une autre forme. Les heures ressemblent à des jours, car l'éloignement est fabricant de chagrin et de manque. Et cela, vous le fîtes parfaitement pour moi, parce que j'ai souffert de votre absence. C'est moi qui étais parti, c'est vous qui me manquiez.
Étrange destin que de celui qui, éloigné de ceux qu'il aime tout d'un coup, se retrouve devant la difficulté de ne pas avoir la joie de revoir ces visages souriants qui lui permettent chaque jour de créer un quotidien tout à fait intéressant et merveilleux dans lequel il retrouve la joie de retrouver ses camarades dont les yeux expriment la joie, l'amitié, la sincérité et la douceur font des moments merveilleux que nous passons ensemble. Je vous regarde l'un après l'autre, le merveilleux Stéphane Plaza qui va se terminer le marathon de New York. Il est presque pieds nus, il est débuté, il est transpire comme le prince Andrew. Et le voici qui arrive enfin à la finale. Il est en pleine forme. Et de l'autre côté de l'Atlantique, dans sa petite chambre, Jean-Philippe Janssen regarde où est son ami. Quel moment étrange et délicieux, quel moment d'amitié, quelle délicatesse que de voir tout d'un coup ces deux jeunes gens se suivre, se poursuivre, s'aimer un peu et de façon discrète. À côté d'eux, silencieux, grave et profond, l'académicien amène ici un nez avec Conti. Il y a dans cet homme non seulement une chemise rayée, une cravate qu'il a enlevée tout à l'heure, un blazer dont je ne vois pas les décorations parce qu'il est en train de boire de la main gauche et que je ne vois pas s'il est décoré ou pas, mais je vois ses belles lunettes et son regard intelligent. Merci d'être là, monsieur l'académicien. Vous nous servez énormément. Vous nous servez d'alibi. Quand on dit trou du cul devant un académicien, ça devient élégant. Et je suis, vous le savez, fort est-ce que vous soyez là. C'est dans le dictionnaire. Puisque je dois continuer à vous parler de tout ce qui a réussi à me créer chez vous la joie de vous revoir, mon cher Ruquier. Vous voir abîmé comme vous l'êtes me fait du chagrin. J'ai l'impression qu'on a massacré une œuvre. Le plâtre jaune en plus. Je me demande quel est le gilet jaune furieux qui vous a cassé le poignet en laissant son maillot. Pour ma part, je dois le dire que je souffre un petit peu de vous voir ainsi, mais je sais que votre talent, votre courage, votre intelligence, votre délicatesse, votre délicatesse, ce qui fait votre charme ainsi que votre persévérance, votre capacité à absorber une souffrance douloureuse en gardant s'ouvrir, parce que vous êtes un homme tout à fait unique. Je sais que tout ça s'arrangera bientôt, car vous allez être comme la cocotte minute, vous allez mettre sur vos souffrances le couvercle qui éteint à tout jamais les vapeurs obscènes de la souffrance. À côté de vous, laissez-moi parler délicatement et avec une certaine retenue, et peut-être un peu intimidé de cette espèce de flamme douce et blonde qui est assise à vos côtés. Christine O'Krent, élégante, délicate, discrète, cultivée, parfumée de cette espèce de parfum que n'ont en fait que les fleurs éternelles, cette espèce de capacité à conserver de l'élégance quoi qu'il arrive, un sourire distingué et un regard qui, si on était faible, ressemblerait à du mépris, qui n'est que de l'éloignement et de la délicatesse. Là, j'hésite. Le phoque qui est à ma droite. Oh, ça va, il aurait pu dire cachalot. Le phoque qui est à ma droite s'est habillé comme un homme. Il a mis une chemise et un pantalon, mais ça déborde. Je le connais depuis longtemps. Il m'a souvent fait rire et de ça, je te remercie. Être assis à tes côtés, ça me rappelle qu'il y a encore quelque part du bon compagnonnage avec des gens qu'on connaît depuis longtemps, qu'on a entendu même jadis dans des années lointaines que vous ne connaissiez pas, jeunes gens, mais où le Luron devait à peu près son succès à son talent. Monsieur Mabille a été le talent de beaucoup de gens. Il l'a fait avec force, il l'a fait avec dignité et avec discrétion. Maintenant, il est un peu seul. Il erre dans cette vie que mènent ceux que le temps et les amis ont abandonnés parce que la mort n'épargne personne. Et parfois, je retrouve chez cet homme des moments graves et à côté de lui, je préférais peut-être me taire pour juste l'entendre pousser un dernier souffle. Le phoque vient de penser, mais l'animal a du chagrin. Tout ça entièrement improvisé. Chapeau, monsieur de Kersauzon. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Marie-Claude est au téléphone. Bonjour Marie-Claude Dutrève. Bonjour. Vous avez 62 ans. Oh pardon, je ne devrais pas donner votre âge peut-être. Non, mais c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Alors ça va Marie-Claude. Vous êtes à la retraite Marie-Claude? Oui. Depuis combien de temps? Depuis 1 an. Depuis 1 an. Faisiez quoi? Comptable. Pardon? Comptable. Comptable. Très bien. Dans une entreprise, une société? Une entreprise qui fabriquait des bouchons, qui fabrique toujours des bouchons. Ah, très bien. La mairie de Paris, donc.
Eh bien, Et bravo écoutez- pour le discours d'Olivier. Hein. Ah, vous avez entendu le discours Ah, d'Olivier? bravo, bravo. Alors là, grand chapeau. Ah bah oui. Bah Mais ouais. quoi, on va vous offrir son livre, Olivier de Kersauzon, Marie-Claude. super. Merci, ouais. merci. Ah, on vous avez bien un ou deux à offrir des livres, Olivier. Pardon, il regarde son... N'écoute pas, là. Non, il regarde si Laurent Delahousse est en train de le rappeler. Ouais, non, mais attends, quoi, je peux faire plusieurs choses à la fois, oui. Vous habitez Cergier dans le Rhône, Marie-Claude. Ouais, dans le Beaujolais. Voilà, dans le Beaujolais, vous aussi, tiens, comme celle qui a perdu la valise tout à l'heure et qu'on embrasse encore. Oh, la pauvre. Dommage. Ben oui. Même trop tard. Vous allez peut-être partir une semaine au ski avec 3 personnes de votre choix. C'est pour 4 Génial. que la station de sport d'hiver Orsières Merlette 1850, pour 4 que cette station a préparé un magnifique endroit où vous séjournerez pendant une semaine. Forfait de ski à disposition. Évidemment, le magasin Intersport vous attend des joies, déjà. Dans la joie. Dans la joie. Vous séjournerez au club Bellambra. Si vous voulez vraiment l'adresse totale, c'est le club Bellambra, le Roc Blanc. En arrivant, vous demandez, ils sauront et vous trouverez. Vous pourrez ainsi profiter du domaine skiable d'Orsières Merlette. Allez voir tout ça pour vérifier sur leur site internet www.orsières.com. Voici la question, Marie-Claude. Vous êtes prête? Oui. Ce soir, vous allez pouvoir revoir l'ancien gagnant de Koh-Lanta, la saison 6 de Koh-Lanta, François-David Cardonnet. C'est lui qui a gagné Koh-Lanta en 2006. Mais où est-ce que vous allez pouvoir le revoir? Où est-ce que je vais pouvoir le revoir? Oui, madame, c'est la question. Alors, c'est un acteur. Je le revois. C'est un acteur, je vous le confirme. Et je le vois ce soir à la télé? À la télé, oui. Ah bah oui. Hein. Et il n'est pas agriculteur, donc c'est pas L'amour est dans le pré. Dans une Dans série. Alice Nevers? Alice Nevers, non. Bah regarde ton programme télé. Bonne idée. Fermez le dictionnaire et ouvrez Télé 7 jours. Ça a l'air bien. c'est vrai. C'est même une série qui a fait l'objet d'une question dont on a parlé la semaine dernière. Je peux même vous dire que cet endroit qui porte, d'ailleurs, c'est le nom de la série, était rue Jean Goujon à Paris. Ah, bah, L'hôtel de passe. tout se recoupe. On a parlé de la rue Jean Sur Goujon. quelle chaîne, vous m'avez dit? Dites, Allez-y, madame. Vous pouvez donner l'horaire aussi? peut-être que je vous donne carrément le nom de la série tant qu'on y est. Le bazar de la charité, j'ai. Le bazar de la charité. Allez, c'est gagné. Oh, merci, vous êtes gentil, vous êtes adorable, vous êtes super. Eh oui, ça démarre ce soir avec Audrey Fleurot, avec Camille Lou, le bazar de la charité, premier épisode. Évidemment, nous, on regardera notre copine Karine Le Marchand dans L'amour et dans le pré, et on attendra que le bazar de la charité passe sur Netflix, puisqu'après, il passera sur Netflix. Ah oui, c'est une grosse série. Il paraît que c'est très réussi. Et il y a effectivement dedans un acteur qui fut le gagnant de Koh-Lanta saison 6. Eh bien, vous gagnez non pas Koh-Lanta, mais une semaine au ski. Génial. Bravo, Marie-Claude. Merci, super, merci. Une question pour Alain Bruno qui habite la Guyonnaire en Vendée. Question à propos de la fameuse Bérésina, puisque ce matin, dans Libération, on nous raconte qu'il y a des gros problèmes avec le service militaire obligatoire en Russie. Et le titre même, d'ailleurs, de Libé ce matin, c'est « En Russie, la Bérésina du service militaire ». Alors, ma question va plutôt être historique à propos de la Bérésina, puisque je vais vous demander le nom du général russe en chef des armées impériales de Russie au moment, justement, Kutuzov de la fameuse Bérésina. Vous avez dit Kutuzov le général Kutuzov. Bonne réponse de Marc Lambron. Ah. Faudrait laisser finir les questions quand même. Hein. Vous êtes un vilain camarade quand même. Oh. Ah bah non, mais quand même, c'est Oui, bien je- de le savoir. Vous n'auriez pas le su, ça, Kutuzov, Jean-Philippe. Bah peut-être, j'étais sur la voie. Vous étiez sous la voie Sur la de piste. Kutuzov. Sur le fleuve. Ah, ouais, ok, parce que vous connaissez tous les généraux qui étaient à la bataille de la Bérésina. Bah j'ai du sang russe, hein. Ah ouais. Ouais, Ah, ouais. Alors, c'était qui côté français? Et c'était lui. C'était l'autre là, Stéphane, dis-moi. Pétain. C'était Pétain. Ah, c'est vraiment la Bérésina ici. Hein. Vous devriez savoir, vous, l'autre là. Plaza. Oui, Plaza, c'est votre nom, oui. C'était qui quoi côté français quoi? Bah enfin, à la Bérésina, c'était qui côté français? C'était Regarde. à quelle époque la Bérésina? Parce ben, que ça l'est encore. Hein. Oh, Mais c'est quoi, c'est une fête la Bérésina? Mais non, Bah, c'est un curé, c'est la Bérésina.
C'est un prêtre russe. C'est une danse. Danse avec moi la bérésina. Bérésina, bérésina. Enfin, vous savez pas, connaissez pas la bérésina? Si, c'est la débandade, là. Ça. Ah, voilà, bravo, la débandade. débandade, Oui, oui. 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 Ah bah oui, ça c'est la débandade. La débandade, oui. La débandade de morue. Non, mais voilà, c'est ça. Alors, donc, je vous demande même pas le nom du général français, je vous demande du chef des chefs, vous voyez quand même. Dites-leur, monsieur... Napoléon Bonaparte. Napoléon Ier, effectivement. Heureusement qu'il vous a soufflé. Hein. non, Bonaparte, on le connaît toujours. L'académicien, là. Merci, monsieur Lambron. Voilà. Merci, monsieur Janssen. Vous n'étiez pas bon en histoire, alors, tous les deux, là. Bah pourquoi je suis toujours avec lui, moi Parce que t'es content. On se le demande. Si, Attendez, c'est quand même incroyable. Si, on était bon en histoire, si. Ça dépend quoi. Bah ça, c'est sûr, ça dépend quoi, oui. La Bérésina, quand même, tout le monde sait que c'est Napoléon, c'est la retraite de Russie. Vous voyez. Bien sûr, bah qui le sait pas. Je suis sûr que vous avez une question subsidiaire sur Kutuzov, non? Oui. Ah, il a retenu Kasparov. Kutuzov. Et c'est quoi la Bérésina, alors, à votre avis? Bah c'est la Russie qui a déserté. Oui, mais c'est quoi la Bérésina? Oui. Bah, c'est une tarte. Mais non, c'est pas une tarte. Non. Eh, je t'ai fait une bérésina à la On devrait, pour participer à cette émission, on devrait demander les diplômes quand même. Bah non, c'est plus drôle. C'est beaucoup plus drôle comme ça. C'est comme la Maritza, vous voyez, la Bérésina. Ah, c'est une rivière. C'est une rivière. Ah, tu vois. Non, mais vous vivez vraiment ensemble, tous les deux? Oui, et ça nous plaît. Oui, mais on a fait le choix fort de ne pas avoir d'enfants. Parce que déjà, moi, j'y arrive pas. J'ai essayé, même les progrès de la science. Et puis après... La GPA, non, vous n'êtes pas pour? Oh, non, choisir dans un catalogue, tout ça, non. Non, et puis après, quelle planète on va leur laisser, je vous le demande? Je veux pas d'enfants parce que de toute façon, dans 20 ans, ça va exploser. Elle a dit la Olga Thunberg, là. Pas Olga, Greta. Greta. Ouais, Greta, elle fait peur, hein, Vous aimez bien, vous, la petite Greta? Elle cherche un voilier, là, pour rentrer des États-Unis. Vous voulez pas l'aider? Oh, bah, qu'elle cherche. Non, moi, je me mêle pas de ça, voilà, c'est tout. Mais quand même, je suis sûr que vous avez une petite émotion pour la petite Greta, quand même. Je vais t'en faire une petite émotion. Si tu peux comment la gueule que ça, les petites émotions chez moi. Eh bien, foutez-moi la paix, putain. Je suis fatigué, là. J'ai un coup de barre. J'ai un décalage fort, moi, sur le plan horaire. Là. Ah oui? Ouais, On est content qu'il est revenu. Pour moi, il est 1h du matin, pour moi. Ah oui? Ah oui. Vous vous levez à l'aube, vous aimez voir le soleil? Ah oui, tu crois que tu vois le soleil ici, dans ta cave, là? Bah regarde-moi, je serai ton soleil. Puis dans le caveau RTL, tu vois, c'est noir, avec les grosses têtes en rouge. Il manque quelques macabées pour que ça soit parfaitement gai. Le non-voyant qui a fait le décor a disparu, c'est bien. C'est un rêve complet. Faut dire, faut vous ménager aussi un peu. À peine vous descendez de l'avion, vous faites Laurent Delahousse. Après, parce que mon téléphone, il passait pas là où j'habitais, alors qu'il disait que là-bas, ça passerait. Après, vous avez fait Stéphane Bern. Là, maintenant, vous êtes avec nous. Ben oui. Moi, je pense à votre santé, mon petit Olivier. Ouais, t'as raison. Dans le temps, dans cette émission, quand on était avec une station généreuse, on avait à bouffer, putain. Oui, mais à 4h de l'après-midi, vous n'êtes pas du genre à prendre le thé. Ah si, c'est le goûter. Il y a le goûter, Oui, attends, tu peux avoir un barre de chocolat. un sandwich au jambon, une choucroute. Vous voulez quoi? On va vous commander ce que vous voulez, monsieur de Kersauzon. Non, mais ça arrive, t'arrives pas d'avoir faim de... Olivia est là pour ça, la petite Olivia, elle est charmante. On va lui demander, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je fais la commande. Alors, vous voulez quoi? Ah oui. Sandwich. Un sandwich pour monsieur Lambron. Non, pour monsieur. Moi, je veux une escalope milanaise, moi, je veux bien. Vous voulez... Olivia vient d'apporter... Bien, Olivia. Elle est bien, Olivia. Olivia vient d'apporter un Toblerone. Ouais. Ah, il aime bien ça. Et le après, chocolat. j'aimerais bien avoir des harengs. Un peu d'aide, peut-être, pour ouvrir le paquet de Toblerone. Il a deux bras, lui, quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Vous faites des critiques sur mes doigts? Non, pas du tout, je voulais vous aider. Pas parce que j'ai été gentil tout à l'heure que ça peut durer. Hein. Une question pour Émilie Audouin, qui habite les Verchers sur l'Ayon, c'est dans le Maine-et-Loire. On peut pas répondre. On est sûr à bouffer une Toblerone.
Elle est obligée d'attendre un petit peu. Bon. J'ai quand même Monsieur Lambron, Monsieur Janssen et Monsieur Plaza dont la bouche est vide. Ah oui, mais la culture, notre tête est pleine, hein, la culture est là. Disponible, la tête est pleine, la bouche est vide. Et en plus, cette question, alors là, vraiment, est à la portée de tout le monde. Et c'est une question qui nous emmène au Pérou. Nous partons au Pérou pour c'est très beau. la deuxième édition du Marathon des Sables. Ouais. Avant, ça avait lieu au Maroc, le Marathon des Sables. Mais c'est un peu comme le Dakar, vous voyez, finalement, maintenant, ils font ça en Amérique latine. Et c'est donc au Pérou qu'aura lieu cette course à pied par étape. C'est déjà au Pérou que ça a eu lieu. À pied C'est à pied. Ah oui, c'est une course à pied. Non. Ah oui, Non, c'est en 4x4, c'est en voiture. C'est pour ça que je vous en parle, monsieur Plaza. bon Non, c'est pas en voiture, c'est un marathon à pied. Oui, c'est une course à pied en étapes. Il y a environ 500 participants. Oh là là. Patrick Poivre d'Arvor y a participé l'année dernière au Marathon des Sables. On est mort, d'ailleurs. Il a été... Oh non, pas de mauvaises nouvelles. Il a fait des roses On l'a vu devant le cimetière de Saint-Noblat l'autre jour. Non, mais c'est un marathon. Il a été enterré avec Poupou. Alors c'est demain. C'est demain. Non, je vous jure, mais PPDA, il avait fait le marathon de New York. Déjà, c'est un grand coureur. Ça, c'est le cas de dire. Oui. Ça, il y en a qui peuvent témoigner. Hein. Et en tout cas, il avait fait le marathon des Sables l'année dernière. C'est une aventure en 3 étapes, 500 participants. Alors, c'est un half marathon, donc j'imagine que c'est 20 km, puisque la moitié, le là. marathon c'est 21, 42, donc ça doit être 42 200. Voilà, ça doit être 21 km, j'imagine. Quelle rapidité. Ouais. Tu m'impressionnes par ton génie. Je vais vite en ce Ils moment. font 7 km par jour. Eh bien, cette année, il y a encore une personnalité qui va participer, là, à partir du 30 novembre et jusqu'au 6 décembre, à cette course en 3 étapes dans le désert d'Ica, puisque c'est le nom du désert, le désert d'Ica au Pérou. Mais qui donc est la personnalité mise en avant par le Emmanuel Macron. Oh ben non. Un mec de télé. Il a que ça à faire, Emmanuel Macron, de faire le marathon des sables. Est-ce un Français? Un Français? Non. Donald Trump. Ah pardon, un Français? Oui, bien sûr, un C'est une Français. femme, c'est une femme. C'est une femme. De télé, Sophie Davant. Sophie Davant, non. Elle fait de la télé. Trop de travail, Sophie, pour pouvoir partir comme ça au Pérou pendant C'est quelqu'un qui est au chômage. C'est pas quelqu'un qui est au chômage, mais c'est quelqu'un qui est on va dire, en semi-retraite, vous voyez. Ouais, C'est pas Ségolène Royal. C'est pas Anne Sinclair. Ségolène Royal. Pardon? Ce n'est pas Anne Sinclair. Ben non, je cherche. C'est une vacherie. Pas du tout. Je dis ça avec beaucoup d'affection. Et je ne lui souhaite pas de le faire, ce marathon des sables. Ça C'est doit pas être très Ségolène éprouvant. Royal. Ségolène Royal. Bah, déjà Laurie Tillman. Déjà qu'elle va pas au pôle Nord, c'est pas pour aller au Pérou. Elle fait de la politique. Pardon? Elle fait de la politique. Du tout, ben alors, du tout. C'est une journaliste. Journaliste, non. Une chanteuse. Oh, elle a peut-être été consultante, mais pas journaliste. Sophie Talman. Sophie Talman, non. Une chanteuse. Une chanteuse, non. Bah là, je vous ai un peu aidé, je vous ai dit consultante. Ah oui, alors donc c'est une ancienne sportive. Bravo, monsieur. Amélie Mauresmo. Amélie Mauresmo. Pérec. Marie-Jo Pérec. Marie-Jo Pérec, non, elle était dans Mask Singer. Ah oui, c'est vrai, papa. Oh, vous avez vu la nouvelle dont ils ont enlevé le masque, là? Enfin, pas totalement, même quand elle Enfin, a je enlevé crois, le elle est masque. pas nouvelle, hein, elle est un peu ancienne. C'est Sheila, c'était Oui, Sheila. oui, c'est ça. Elle avait encore d'ailleurs le masque une fois qu'on lui a enlevé. Oui, c'est vrai. Même sans masque, on la reconnaît pas. Alors, ça sert à rien. Ça, c'est dépenser de l'argent pour rien. Non, mais... Ouais. Non, mais ils sont quand même forts. C'est pas vous, Bernard, dans le gros panda. J'ai pensé que c'était vous. Moi, c'est Pandi, Panda, Pandouille. Non, dans le comment on appelle ça, un cupcake, là, comment ça s'appelle? Il y a Oui, un cupcake. un cupcake. Peut-être cupcake. Je vous vois C'est bien moi, dans le c'est moi, cupcake. oui, ouais. c'est moi. Alors, qu'est-ce qui peut courir le marathon? Longo. Jeannie Longo, non. Geneviève de Fontenay. Écoutez. Ah, ils vont être contents, les Péruviens. Mais elle était sportive, c'est ça? Elle était sportive et là, elle fait de la course à pied maintenant par étapes. Peut-être c'est une première, parce que moi Pourquoi par j'ignorais. étape? Elle est- Une athlète. hein. J'ignorais franchement qu'elle faisait du marathon. C'est nouveau. C'est pas Mauresmo, Bon, on a dit attention, déjà, non? c'est un marathon amateur, le marathon des sables. Est-ce Ouais, qu'elle c'est est pas connue? comme le mien. Hein. Manodou. Ouais. Pourquoi Comment au vous dites? Pérou? Manodou. Laure Manodou. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen.
Laure Manodou, la célèbre nageuse, championne olympique sur 400 mètres nage libre, oui. 3 fois championne du monde. Et bien c'est elle qui va partir au Pérou. Ben, on espère qu'elle va gagner. Laure Manodou, le marathon des sables. oui. Vous faites pas vous alors, monsieur? Non, je ne savais pas. Vous arrêtez le marathon là maintenant? Oui, oui. Dans quel état vous étiez à l'arrivée quand même? J'étais bien. Sérieusement? Non, Il a fallu que vous soyez hospitalisé ou pas? Non, hélas, non. On vous a enveloppé, on t'a enveloppé. On m'a pas du tout enveloppé parce que je suis arrivé après tout le monde et tout le monde était déjà parti en train de bouffer. Il y avait même plus de... Parce que le mari de Christine, il l'a fait le marathon. Ah oui, il l'a fait 3 fois. ouais. 3 fois il l'a fait. 3 fois. Et paf. Et alors, depuis... pourquoi le faire 3 fois alors que c'est toujours la même course? Une fois qu'on l'a fait une fois, ça sert à rien. Et combien de temps il mettait lui, monsieur Kouchner? Je crois que c'était 4h50. Oh là là là, prends-en de la graine, tiens. Et vous étiez à l'arrivée, Christine, ou pas? Bien sûr. Ah bah comme Jean-Phi, vous voyez. C'est beau, hein? Ah bah oui, c'est beau. Et vous, monsieur de Kersauzon, quand vous arriviez après de longues courses, vous racontez pas ça dans votre livre. Est-ce que votre femme ou votre fiancée était à l'arrivée à vous attendre ou pas? Elles étaient plusieurs. Oui. C'est le marin. Hein, C'est pas parce qu'on arrive qu'on se déguise en station-service, faut pas exagérer non plus. Et hop, grande distribution de bons jus à pépère à 18h. Ah, c'est élégant. Une citation pour Annick Lafay, qui habite Saint-An-le-Vieux, qui a dit « Je fais un régime à l'ail qui consiste à mettre de l'ail dans tout ce que je mange. Ça ne fait pas maigrir, mais ça fait reculer les gens et de loin, je parais plus maigre. » Olivier de Kersauzon. Non. C'est mort, c'est mort. C'est quelqu'un qui n'est plus là. Pierre Doris. Et c'est Pierre Doris. Bonne réponse. Du nouveau Pierre Doris, Bernard Mabille. C'est un compliment que je vous fais, mon bon Bernard. J'aimerais être le nouveau Pierre Doris. Une citation maintenant pour Catherine Despinoz, qui habite Angers, qui a dit « Si vous êtes hypochondriaque, le meilleur remède, c'est d'arrêter de penser à vous et de vous intéresser un peu plus aux autres. » Oh, c'est une femme. Non, c'est un homme. Michel Drucker. Mort. C'est un homme mort. Mort il y a 27 ans. Français? Mort en 92, il n'était pas français. Ouais, 27 ans, ouais, à peu près. Peter Ustinov. Non, il était Le calcul britannique. est pas mauvais, je renifle. Il est enterré pas loin de Poupou? Non, il est enterré à Teddington, au Royaume-Uni. Ah oui. C'est pas sur Churchill. C'est un acteur. Un acteur humoriste britannique, acteur humoriste chanteur. Ah oui. Chanteur aussi? Oui. Chanteur. Enfin, chanteur, nous on le sait pas. Hein. Il y a que les Sinatra? gens- Non, non, il y a que... Oh, Sinatra. C'était pas un anglais, Sinatra. Ah bon? C'est pas Benny Hill. Américain. Vous avez dit Benny Hill. Benny Hill. Encore une bonne réponse de Monsieur Mabille. Une citation maintenant, je vais monter un peu le niveau quand même. Ouais. C'est désagréable. Ouais, ouais, t'as raison, monte le niveau. Tu vas le retrouver tout seul au 8e. Pour Sofiane Roiby, qui habite Gemap en Belgique, qui a dit « Boire sans soif et faire l'amour en tout temps, il n'y a que ça qui nous distingue des autres bêtes. » Phrase très connue, évidemment, historique oui, quasi oui, même. oui, oui. Boire sans soif. C'est mort il y a longtemps. Hein. Ah, ça c'est mort il y a longtemps. Boire sans soif Français et faire l'amour en tout temps, il n'y a que ça qui nous distingue des autres bêtes. La Oui. Fontaine? Français, oui. La Fontaine, non. Est-ce que c'est Rabelais? Molière 16e siècle? C'est du 18e siècle. Ah, 18e. Montesquieu? Montesquieu, non. Pas Voltaire. Voltaire, non. Rousseau. Rousseau, non. Oh, c'est quelqu'un à qui on doit de célèbres phrases ou préceptes. La Rochefoucauld. Ah, alors, Et quelques œuvres dramatiques aussi. Hein. Chamfort. Chamfort, non. Beaumarchais. Beaumarchais, bonne réponse de Marc Lambron, c'est Beaumarchais. On va continuer à essayer de monter le niveau pour l'académicien. Hein, c'est quand même bien. Hein. Ouais, c'est bien. Ouais. Bah oui, on a fait déplacer Monsieur Lambron. Ouais, faut quand même lui donner à manger. Ah bah oui, oui, oui. Pour Monsieur Christophe Favry, qui habite Joigny dans l'Yonne, qui a dit « On ne peut rien dire de vrai sur rien. On ne peut penser quelque chose de vrai que si on n'y fait pas trop attention. » Albert Einstein? Non. Oui, ça pourrait. Sophie Marceau? C'est mort. Ah, c'est plus ancien que ça. C'est un homme? C'est quelqu'un qui était né au château de la Poissonnière. Louise de Villemorin? Près du village de Couture-sur-Loire. Non, mais il s'agit d'un des poètes français les plus importants. Paul Éluard? Ronsard. Ronsard, Bonne réponse de Marc Lambron. C'est bien Pierre de Ronsard.
Une dernière citation pour Lisa Jobard, qui habite Ploie dans les Côtes-d'Armor, qui avait dit à propos de Jacques Chirac: « Je croyais qu'il était du marbre dont on fait les statues. En réalité, il est de la faïence dont on fait les bidets. » Garot. Marie-France Garot. Garot. Marie-France Garot, excellente réponse du duo Bernard Mabie, Christine O'Krent. Alors là, c'était assez vache, ça, quand même, de la part de Marie-France Garot. Oui, enfin, elle n'a jamais été connue pour sa tendresse. Ça a été une de ses maîtresses au président Chirac? Une maîtresse femme, une de ses maîtresses. On Ça sait dépend pas. dans quel sens sait pas. vous l'entendez. Non, je ne crois pas. Ah bon? Qu'il a retiré sa culotte, quoi. Oh. Oui, on avait compris, monsieur Janssen. Bah non, visiblement, elle demande. Je vais plutôt demander à monsieur Plaza, parce que autant prendre les gens pour les compétences qu'ils Merci. ont dans cette émission. Est-ce qu'il y a encore des bidets dans certains appartements aujourd'hui? Puisque c'est ça, hein, le dernier mot de cette citation, il est de faïence dont on fait les non, bidets. en France, on enlève les bidets. On enlève les bidets. Tous les bidets pour gagner de la place, alors qu'en Italie et au Portugal et en Espagne, c'est du luxe d'avoir un bidet, et en France, non. On ne C'est- se lave Ouais. plus le matou. On est sale. Voilà, on ne se lave plus le matou. En France, Ouais. on est sale. Festival du cul sale. Alors que c'est bien un bidet, non? Ah, moi, c'est vachement j'adore. bien. Vous conseillez, Non, mais non, il Ah, faut- moi, j'ai conservé mon bidet. Là, c'est- conseillez d'enlever le bidet si on veut vendre, monsieur Ah Plaza. non, moi je Non. préfère le bidet. bah oui. Mais en général, on l'enlève pour gagner de la place. Ah oui. Voilà. Sinon, on peut le garder. Mimi mettre le Mati, dedans. il l'a gardé, elle a Ouais. retiré la baignoire. Donc elle a gagné de la place. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Dans quelques instants, vous aurez la visite d'Olivier de Kersauzon. On reprend la tradition, mais en attendant, il faut poser quelques questions, évidemment. Et si vous allez surtout devoir y répondre. Vous m'entendez bien, invité mystère? Parfaitement. C'est parti. Est-ce que vous avez conservé un bidet chez vous? Oui, j'adore les bidets. Est-ce que vous avez un talent rare? Bah, si elle dit non. Passe pour un con. Ah, c'est mieux que de demander est-ce Non. que vous avez du talent. J'espère. Êtes-vous arrivé à vélo? Non. Êtes-vous né en France, invité mystère? Oui. En région parisienne? Non. Ah, vous voulez le nom de la ville? Oui. Ah oui. Allez, on va vous donner le nom de la ville natale. Natale. Oui. Je vais donner un indice supplémentaire à mes camarades grosses têtes si vous le voulez bien. Vous ne portez pas le nom de votre ville natale. Non. Comment? Ça, c'est un gros indice. Ah, parce que vous portez le nom d'une ville. Ah, vous portez le nom d'une ville. Ah, il est pas con, ce Et Laurent. Bernard Mabie propose Zazie. C'est où Zazie? Non, bah, que j'avais pas cet indice-là, mais... Voilà, c'est tout. C'est C'est Paris où, Zazie? Hilton. C'est dans le métro, Pardon, vous Zazie. dites quoi? Paris Hilton. Bah, Hilton, c'est pas une ville. Paris Hilton. Vous voulez un deuxième indice? Oui. On aimerait bien. Allez. Cet indice, invité mystère. J'avoue que non. Ah, Pardon. c'est la chanson d'un célèbre film. Et ce film est une indication supplémentaire pour trouver votre nom. Voilà. Est-ce que votre nom de ville est une ville française? Oui. Oui. Plutôt du Nord? Oh, du centre de la France, on va dire. Stéphane Plaza propose Audrey Lamy. C'est où Lamy? Bah, dans le pain. Oui, ça c'est une bonne réponse. Voici un autre indice. J'avais oublié, vous avez travaillé pour cette émission qui s'appelait Douce France, auprès de Christine Bravo. Voilà, une belle indication Est-ce qu'on se supplémentaire. connaît, invité mystère?
Oui. Est-ce que vous connaissez aussi Pipo et Mario ou seulement Pipo? Les deux. Ah ah, Olivier de Kersauzon est arrivé près de vous. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'invité mystère? Alors, Oui. ouais. Vous la connaissiez d'abord? Non, mais oui, moi, je connais personne aussi. Vous savez pas qui c'est? Elle fait pas 1m80. Hein. Elle est menue, charmante, le cheveu blond et bouclé, l'œil est malicieux, la bouche pulpeuse, le nez fin, les mains délicates, le cul pas trop gros. Enfin, tout va, quoi. Mais vous ne la connaissiez pas. Non. Mais je suis pas une référence. Moi, je connais à peu près personne, à part toi. Qui encore? Stéphane Plaza. Ouais, il est bien. Il est bien, lui. Qui Hein. encore? Je connais l'autre idiot là, qui était steward. Là, ça s'arrête là. Hein. Ben, l'autre idiot qui était steward, comme vous dites, lui, il a déjà identifié l'invité mystère. Ça m'étonne pas. Pour les autres grosses têtes, voici encore un indice. Dans votre carrière, quand même, invité mystère. Oh, je vois qui c'est. Stéphane Plaza propose Clara Morgan. Vous n'êtes pas Clara Morgan. Pourquoi Clara? Il y a une ville qui s'appelle Morgan. Oui. Ah oui. Elle se trouve où, Morgan? Aux USA. Ah oui. Oui, oui. Oh, je vois qui c'est, j'adore. Est-ce que... Ah, est-ce que, alors, carrément, Oui, alors. J'adore. Ça fait 4 est-ce que. Est-ce que vous portez des shorts en jean? Oui. Ah ah, là, il est peut-être sur une piste. Alors, Christine O'Krent propose Camille Nevers. Non, vous n'êtes pas Camille Nevers. Bernard Mabie vous a identifié. oui, ça fait 2 grosses têtes. Pour les autres, encore un indice. Paris, mais c'est la tour Eiffel avec sa pointe qui monte au ciel. Qu'on la trouve laide, qu'on la trouve belle, y a pas de Paris sans tour Eiffel. On la débine, on la charrie. Ah ben la tour Eiffel, dites donc, vous en avez carrément un morceau, on peut dire, invité mystère. Oui, absolument. Et oui, et d'ailleurs ça a aidé Stéphane Plaza qui vous a identifié. Lui aussi. Oh, c'est pas mal déjà, 3 grosses têtes. Monsieur Lambron, rien. Madame O'Krent, non plus. Bon, non. Écoutez, je crois qu'on va se tourner vers nos camarades qui ont identifié notre invité. Bien sûr, les pervers les génies. Bernard Mabie, Jean-Philippe Janssen, Stéphane Plaza, notre invité mystère, c'est Christelle Chollet. Christelle Chollet qui nous rejoint. Christelle Chollet était bien notre invité mystère. Elle est à l'affiche depuis déjà quelques mois du théâtre de la Tour Eiffel, qui est d'ailleurs votre théâtre. Bah oui. Eh oui. Quand j'ai dit que vous aviez un morceau de la Tour Eiffel, d'où la chanson de Maurice Chevalier qu'on a entendue tout à l'heure, c'est parce que ce théâtre de la Tour Eiffel, vous y êtes chez vous. Il est où d'ailleurs le théâtre de la Tour Eiffel précisément? Il est Square Rap, il est bien au pied de la Tour Eiffel, puisqu'on sort le soir et on voit l'illuminé. C'est beau quand même. Ouais, c'est très très très. Il y a combien de places au théâtre de la Tour 500. Eiffel? 500 places. 500 places. Un gros grand théâtre. Vous y avez joué, Bernard? Non, mais on enregistre des émissions de télé là-bas. C'est un très beau théâtre, très moderne, très bien agencé. Superbe, vraiment superbe. Merci beaucoup, Bernard. Christelle Chollet joue son 5e, dites donc déjà. Bah oui, déjà. 5e spectacle, numéro 5 de Chollet. Hein, c'est joli quand même comme titre. On se refuse rien. Vous avez raison, après tout. Et c'est vrai qu'on vous a connu, et c'était évidemment pourquoi on a entendu Édith Piaf. On vous a surtout connu grâce à l'Ampiafé. Douce France, je ne m'en souvenais même pas que vous étiez dans Douce France avec Christine Moi non Bravo. plus, je m'en souvenais plus. C'était il y a longtemps, ça. C'était il y a longtemps, mais c'était une belle expérience parce que c'est là que j'ai rencontré mon mari. Ah oui, quand même. Bah ouais, Rémi Cathy, on s'est rencontrés sur Douce France. Ah, c'était 12 trans alors. Merci Bernard. Après l'Ampiafé, comment sont appelés les autres spectacles? Alors après l'Ampiafé, il y a eu l'Entubé. Ah oui, l'Entubé. Après l'Entubé, il y a eu Comic Hall. Le 4e, on a fait un best-of lors d'une tournée dans le sud de la France. On a fait un spectacle pour 2 mois, un spectacle éphémère. Et celui-là, c'est le 5e. Et d'ailleurs, je parle du temps qui passe dans ce spectacle. Oui, c'est d'ailleurs assez drôle, vous dites, c'est mon 5e spectacle. En 5 spectacles, j'ai connu quand même 4 présidents de la République. Le grand, le petit, le gros et le jeune. C'est la vérité. Donc alors attendez, le gros c'est Hollande, le petit c'est Sarko, bah oui, le grand c'était Chirac. Et bientôt la blonde. Alors,
Alors, vous parlez beaucoup de l'égalité des sexes aussi, et ça, c'est assez rigolo, c'est ce que vous dites sur l'égalité des sexes. Vous dites, c'est pas possible, Non, l'égalité des c'est pas sexes. possible. L'égalité entre hommes et femmes, l'égalité des sexes, c'est pas possible. Déjà qu'entre vous, les hommes, les sexes ne sont pas égaux. Ah, ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah, bah oui, ça, Hein, c'est vrai. Jean-Phi. Si on comparait les nôtres, ça, c'est sûr. J'arriverai en tête. Et alors, vous faites un merdelet des années 80. C'est quoi ça, un merdelet? C'est-à-dire que je me pose la question de savoir ce qu'est une chanson de merde. Et c'est assez bien référencé dans nos têtes, puisque c'est une chanson sur laquelle on a beaucoup dansé, qu'on a beaucoup chanté, mais qu'on n'assume pas 20 ans plus tard. Par exemple, si je demande à quelqu'un ici, ou à vous, Laurent, ce que vous écoutiez dans les années 80, vous allez me dire, par exemple, les Rolling Stones ou... Dans les années 80, du Cabrel. Voilà. Alors qu'en fait, tous les samedis soirs, c'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des rats. Ah oui, non, ça, c'est vrai que oui, ça, c'est vrai, oui, aussi. Et on a des chansons référencées comme ça qui ont bercé nos adolescences et nos enfances et on n'assume pas. Et je demande aux gens dans le public de me donner ces chansons-là. Et je fais un merdelet avec et je fais une thérapie de groupe plus précisément pour que tout le monde balance sa chanson. En fait, vous aimez tordre les succès pour en faire d'autres chansons à votre répertoire. Je pense par exemple, là, tout à l'heure, on a rendu hommage à Fred Mella des Compagnons de la chanson. Oui, une cloche sonne. Et voilà, et vous faites les trois cloches. Je le faisais dans l'Ampiafé, oui, effectivement, et j'avais rajouté un petit côté Blues Brothers sur la version. On l'a, ça. Une cloche sonne, elle chante dans le vent, obstinément l'attendeur, elle aura les temps vivants, ne tremblez pas cœur, dis-le, Dieu vous sera si un jour, vous trouverez sous son air avec l'armée éternelle, les David de la mouvaille. Ah oui, les trois cloches version Blue Brothers, ça c'est plutôt rigolo. Et il faut dire aussi que vous parlez de l'autotune. Oui, je parle de l'autotune parce que c'est quelque chose qui est rentré, qui est arrivé chez les chanteurs depuis quelques années. Et il y a beaucoup de chanteurs qui utilisent l'autotune et ils sont faciles à repérer. Ils ont une voix de petit robot Alors, faut qui expliquer pleure. ce que c'est, voilà, l'autotune. Alors l'autotune, c'est un appareil qui est relié à un micro et qui corrige la voix des chanteurs quand ils chantent faux, c'est-à-dire tout le long de la chanson, pour certains. Et donc je parle de ça parce que c'est maintenant chanter devenu facile. Je parle de ça aussi, donc je parle de la facilité. On a toujours envie de choses faciles dans la vie maintenant. Il faut que tout soit facile. Soprano, il fait de l'autotune. Ah oui, non mais c'est vachement important d'avoir un appareil qui corrige ta voix quand t'es coach à The Voice. C'est super important. Écoutez. La vie c'est musclé. Ouais. La vie c'est musclé. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez, laisse-moi c'est dans ta tête, on est ensemble. Ça, c'est un extrait de votre numéro 5 de Cholet. Cholet, c'est le nom de la ville qu'on cherchait depuis le début, Bien évidemment. sûr, bien sûr. Et non pas l'ami, Monsieur Plaza. Oui. Et la ville des mouchoirs, d'où ce générique de film qu'on a entendu tout à l'heure. C'est la musique des petits mouchoirs. Ah, d'accord. D'où l'indice, les petits mouchoirs de Christelle Cholet, tout simplement. Ah non, mais il y en a là-dedans. Hein. Ah, elle fait pleurer, mais de rire. Ah bah, Ah, évidemment. merci Bernard. Dites, ça fait combien de temps alors que vous jouez au théâtre de la Tour Eiffel? Depuis le 1er août? Depuis le 1er août, et là nous y sommes jusqu'à fin janvier. Et là, on a entendu tout à l'heure une version philharmonique, on n'entendait pas trop les violons derrière des trois cloches. Et j'ai la chance de pouvoir refaire un numéro 5, enfin de faire un numéro 5 philharmonique à l'Opéra de Toulon le 7 décembre prochain. Je suis très heureuse de cette nouvelle. Le 7 décembre à l'Opéra de Toulon, numéro 5 de Cholet. En attendant, pour ceux qui passent par Paris, au théâtre de la Tour Eiffel tous les soirs, Christelle Cholet qui était notre invitée mystère. Bah, merci beaucoup. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes.